genre de route, c'est vraiment parfait. Ah, c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Salut à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, mais en mode Nissan 350Z. Il fait beau aujourd'hui, donc je me suis dit, il fait surtout beaucoup moins chaud. Je me suis dit, ça pourrait être sympa de vous remontrer la voiture. J'ai fait quelques petites modifs extérieures. Je vous les montrerai aussi. Dommage que je n'ai pas un deuxième micro pour le mettre dans le coffre. Vous pourriez entendre beaucoup mieux le bruit du pot d'échappement. Je l'ai passé au contrôle technique aussi la voiture il y a 2 mois de ça maintenant. Je vous expliquerai en détail un petit peu lorsque je serai à l'arrêt. Là, on va essayer de vous faire profiter du moment. Je peux pas trop mettre la caméra autrement, donc je la laisse comme ça, quoi. C'est toujours très agréable de rouler avec cette voiture, même si au bout d'une heure j'ai quand même assez mal au dos. Mais bon, c'est clair que c'est pas une voiture que je prendrais pour tous les jours. Avec le prix de l'essence, même si le prix a un peu dégringolé là ces derniers jours, parce qu'on était à 2 €, même un peu plus là, le samplon 98. Là on est bizarrement, je sais pas pourquoi, redescendu à 1,70 €, ce qui est assez farfelu comme différence, quoi. C'est pris 15 centimes, 20 centimes, tac tac tac, et puis bon bref, on va pas parler de ça parce que c'est pas le thème de la vidéo. Mais je plains les gens qui prennent leur voiture pour aller au travail. Ça a toujours coûté cher de toute façon, les hydrocarbures. Règle générale, même si vous vous chauffez au fioul, vous êtes paysan, vous avez un tracteur, ça a toujours coûté cher. Mais là, on est arrivé à des sommets quand même, c'est farfelu, quoi. Bon. Là, dans un petit village, pas loin de chez moi, on va en profiter. Petit tracteur là. Un gros tracteur même. Une très belle sonorité ce moteur, hein. La voiture est toujours d'origine, hein. J'ai rien changé. En tout cas pour le moment. Je parle du pot, hein. On fera ça plus tard. Alors je disais, une voiture relativement agréable à rouler, très souple, mais qui sait aussi avoir de la puissance dans les hauts régimes. Et je trouve que c'est un moteur, en tout cas pour cette phase 3, un moteur assez complet. Toujours mon embrayage qui est au bout de sa vie, hein. Et vu le peu de kilomètres que je fais dans l'année avec la voiture, je pense que ça peut tenir encore pas mal de temps. Et enfin, c'est pas mon embrayage qui est au bout de sa vie, c'est la butée hydraulique qui est complètement HS.
Et il y a quelques temps, dans mon village, j'ai croisé un gars qui était en train de laver sa voiture. Il y avait une Nissan 350Z, mais coupée. C'est la première fois que je voyais un mec dans le village avec une voiture comme ça. Alors je suis allé vers lui, pendant ce temps que ma Peugeot elle était en train de se laver. Et j'étais content de le voir et je lui dis ah c'est cool, pour une fois que je tombe sur quelqu'un qui a une 350Z. Et le mec il me dit ouais mais je la vends cet après-midi. Je fais ah merde, pas de bol. Et puis il me dit alors je discute un peu de tout et de rien et puis je lui explique la voiture que j'ai. Et il m'a dit ah c'est bien, vous avez la phase 3, au moins les problèmes de boîte vous en aurez pas. Je dis ah bon, pourquoi il y avait des problèmes de boîte? Il me dit oui, sur les phases 1 et 2 il y en a eu. Et là la boîte que vous avez dans votre voiture elle peut supporter 1000 chevaux donc vous êtes tranquille. Je dis bon bah ça c'est cool quoi. Je dis par contre ma butée elle est au bout de sa vie. Ça ils ont pas résolu ce problème. Il m'a dit ah il faut mettre un embrayage renforcé, comme ça vous êtes tranquille. Alors, il m'a expliqué aussi ouais vous avez merde, là je suis dans un cul-de-sac. Ouais vous avez la phase 3, donc tout est mieux optimisé au niveau de la puissance et tout ça. Il y a un système de calage variable des soupapes aussi qui n'est pas sur la phase 1 et 2. Je fais ah ok, ça je savais pas tu vois. Je dis ok c'est bien. Après je lui ai dit c'est pour ça aussi que je voulais prendre la phase 3 parce que c'est la voiture on va dire entre guillemets la plus aboutie au niveau mécanique et boîte. Et on va dire la moins dégueu au niveau esthétique à l'intérieur, même si c'est pas ça du tout, mais on va dire ça vieillit un tout petit peu mieux que les premières phases. Et donc j'ai récupéré son adresse à ce gars-là et puis il m'a dit je connais du monde, si vous voulez faire changer ça, si vous voulez faire une peinture, faire ci, faire ça. Je dis ah c'est cool. Je lui ai parlé de mes jantes que je voudrais une fois les faire refaire. Il m'a dit il n'y a pas de problème, je connais un gars qui le fait. Tu vois, j'ai bien fait de le voir, d'aller le voir plutôt et de le rencontrer. Et personne charmante, sympathique. Et en fait, quand je l'ai vu, tu sais, il était en train de laver sa voiture. Et il était grand le gars. Quand je l'ai vu là, je dis merde, mais comme il est grand, il rentre encore dans sa bagnole. Sans doute parce qu'il est venu avec pour la laver. Donc. Et c'est pour ça en fait, il m'a dit je la vends parce que je suis trop grand. Je dis ouais bah déjà moi, je suis 1m83 et bon, je dirais c'est vraiment limite. Mais lui il devait faire, tu sais peut-être genre 1m95 quoi. Alors j'imagine que pour lui ça devait pas être marrant. Il m'a dit non, je dois reculer le siège au maximum. Et là je suis pas à l'aise. Je dis bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. En tout cas, lui, il avait mis des cales pour avoir un empattement plus large. Ça faisait joli. Il avait, c'était pas abusé. Il avait peut-être mis 1 centimètre, tu vois. Mais ça faisait sympa, quoi. Il avait les mêmes jantes que moi sur sa voiture. Et il avait changé pas mal de pièces au niveau mécanique. Enfin, il a changé les pièces qu'il y avait sur le moteur qui n'étaient pas fiables. Sur la phase 1, il avait une phase 1. Et donc il a fiabilisé le moteur en changeant plein de pièces. Et au niveau de la boîte aussi. Alors, ça a dû lui coûter un billet quand même. Mais bon. C'était intéressant, j'ai pas discuté longtemps avec lui, j'ai discuté peut-être 10 minutes. Et après j'ai dû arrêter de parler parce qu'il y avait une dame qui attendait son tour pour laver sa bagnole. Et voilà. J'ai bien apprécié. Si toutefois tu regardes la vidéo, bah, je pense que tu te remets les fois. Ouais, donc la voiture maintenant à 82 052 miles. Donc j'ai quand même roulé un peu quoi. J'ai dû faire à peu près 3000 et quelques kilomètres l'année dernière avec. Je me suis dit cet hiver je vais me prendre le temps de faire une bonne vidange avec tous les filtres
Ça lui fera du bien. Parce que j'ai pas fait ça depuis que je l'ai acheté. Ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai acheté. Et donc comme dit, j'ai fait le contrôle technique il n'y a pas longtemps. En mode ESP1 frein. Avant caméra off, j'ai fait la course avec une Peugeot 206. Il était derrière moi, il m'a suivi. Hein. Mais après, j'étais pas pied au plancher. Hein. Je l'ai entendu faire des fifeuses dans les virages. Et après la tournée, moi j'ai continué tout droit. On s'est séparés. C'était sympa. Il y a toujours cette odeur de chaud, tu sais, quand tu accélères avec la voiture. C'est normal, hein, c'est la butée. Tu vas me dire, je devrais peut-être pas rouler avec la voiture, parce que, mais bon, au point où elle en est, de toute façon, on risque pas plus d'être bousillé. Donc. Je roule à peu près 5000, 5005. Je suis à fond. Hein. Donc le téléphone va pas se casser la gueule. Faire attention à nos chers cyclistes. De route, c'est vraiment parfait. « 4005. Là, on est à 65. 5000. Là, on est en 80. Ouais, ça marche bien. Hein. Ah, c'est limité à 80. Je dépasse pas les 80. Plus là c'est un peu sinueux, tu vois, il faut faire doucement, on sait jamais, peut-être des piétons ou des vélos, peut-être des vaches qui traversent parce que là je suis au milieu des champs. Oula, oh merde, ah c'est pas possible, c'est quoi ce truc, ah je suis trempé, putain, oh putain j'ai la voiture qui est trempée, ah mais c'est quoi ce délire, oh non mais c'est pas vrai. Ah mais putain, j'y crois pas. Oh, oh non, je pouvais pas m'arrêter. Je pouvais pas m'arrêter. J'ai vu le machin, le jet là. En fait, il y a un paysan qui est en train d'arroser son champ de maïs et le jet il va jusqu'à la route. Mais quand je l'ai vu, mais c'était trop tard. Je pouvais plus freiner. Putain, j'ai toute la voiture qui est mouillée dedans. Mais non, j'y crois pas. Oh putain. Ah, ça m'a fait du bien. Mais merde. Oh putain, ah, le cuir il est trempé. Il va falloir que je m'arrête et que je sèche ça. Heureusement que j'ai des torchons dans la bagnole. Tu vois, et jamais à l'abri d'un truc à la con quoi. Alors là vous l'avez vécu en live, hein, c'était pas prévu. Hein. Ah merde. Ah je suis trempé, putain, c'est dingue. Ah ça me fait marrer ce truc. J'aurais voulu le faire exprès, je serais pas arrivé. Ah non. Ça c'est dans les bonus. Les gens ils vont me voir avec la voiture mouillée dedans, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il a fait ce con. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ah c'est pas grave. C'est que de l'eau, hein. Pas non plus. Mais bon sur le cuir, c'est pas non plus top quoi. Arrêtez là. Bon voilà.
c'est réglé. J'ai séché la voiture. C'était surtout le siège là qui avait pris. Bon, le mien aussi, mais faut pas que je repasse par le même endroit, quoi. Le plastique derrière était tout trempé, et la tête du siège aussi. Heureusement que comme je l'entretiens régulièrement, tu vois, l'eau elle perle dessus, donc on n'a pas le temps de pénétrer en fin de compte. Le plastique non plus, quoi. Pas le temps de faire des traces. Ah, je t'explique, en fait, je suis arrivé et je voyais la route qui était mouillée au loin. Et tu vois, je voyais le jet dans le champ, tu vois, qui arrosait le champ. Et j'ai pas capté que, en fait, le jet il allait jusqu'à la route. Ça, j'ai pas capté. Et quand j'ai capté, c'est trop tard. Je pouvais plus piler, donc j'ai accéléré pour me dépêcher, quoi. Bref, ouais, c'était marrant. Franchement, j'ai jamais roulé sous la pluie et je me suis fait avoir bêtement par un truc comme ça. Ah, c'est trop marrant. Alors là, on est le long du canal. Je vais vous montrer la voiture là. Elle sera tranquille, à l'aise, sans qu'il y ait personne. Ah merde, on n'a pas le droit de circuler ici. Ah ouais. Ah bon. Merde. Allez, on va se garer là. Allez, je me suis garé. Je suis garé au soleil. J'ai plein de petites gouttes. Franchement, c'est un truc de ouf. Ça m'a fait plein de petites gouttes sur la bagnole. Mais bon, rien de méchant, quoi. J'ai enlevé le plus gros avec le torchon. Bref. Voici la première chose que j'ai faite. J'ai peint ça en noir. Alors ça rend vachement bien, je trouve. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ça rend assez bien. Et donc mon fameux pare-choc que j'avais complètement repeint. Je sais pas si tu t'en souviens, mais je l'avais repeint cet hiver. Et donc le résultat est plutôt sympa. C'est pas parfait. En vidéo ça rend vachement bien. Mais en vrai c'est beaucoup moins joli que ce que tu peux voir. Alors là, comme je me suis pris la flotte juste avant, j'ai plein de traces de gouttes d'eau là. Putain, c'est dingue. Bon, bref. Donc là, t'as le 3/4 avant. J'ai peint les sorties de la phare en noir. Et donc j'ai rajouté, voilà, ça, les feux de jour, qui donnent vraiment un aspect beaucoup plus jeune à la bagnole. Attends, je vais te mettre les clignotants. Voilà, avec les clignotants, tu vois, tu as la lumière diurne qui s'éteint. Et donc là, j'ai mis un petit interrupteur au niveau de mes pieds. Tu as toujours le clignotant là qui marche. Tu vois, il fonctionne toujours. Et bien évidemment, dès que tu mets les feux de position, et ben, ça s'éteint. Ah non, j'ai pas mis le contact. Merde, attends. Je vais mettre le contact. Voilà. Et tu vois, j'ai là les veilleuses qui s'allument encore. Ça, ces veilleuses là marchaient plus en fait. Donc comme j'ai démonté tout le bouclier à l'avant, et ben j'en ai profité pour changer les ampoules des veilleuses. Enfin, elles fonctionnaient plus. Voilà, j'ai le soleil qui tape, donc on voit pas grand chose. Et j'en ai profité aussi pour réajuster toutes les fixations. Parce qu'en fait, cette optique-là, il a une fixation qui est cassée. Ce qui expliquait qu'il n'était pas plus du tout symétrique. Souviens-toi dans la précédente vidéo. Et là, forcément, c'est beaucoup plus propre. Alors là, c'est vrai qu'au niveau finition, il y a du jour partout, mais il y en a déjà d'origine. Donc. Mais là, au moins, c'est symétrique. Tu as autant de jours d'un côté que de l'autre. Tu vois. Avant, c'était comme ça, quoi. Ça faisait comme ça.
Là, franchement, c'est beaucoup plus joli. Là, le logo aussi que j'ai mis. Logo Z en noir. La plaque, bon, ça, tu t'en fous à l'arrière. La plaque est neuve. Le clignotant, ça s'était déjà fait. Avec ça aussi, refait en neuf. Les centres de roues, neufs. Et la petite buse, petite valve, bouchon de valve, pardon. Donc la voiture est, voilà, ça commence à être à mon goût. Je voudrais vraiment mettre un petit spoiler à l'arrière, mais je sais pas quoi mettre. J'ai acheté un truc, mais ça me plaît pas du tout. Je l'ai posé comme ça, mais c'est juste une petite lame, tu sais, comme sur les M3 ou les M4, tu vois le style. Mais franchement, ça fait moche, quoi, ça fait pas beau. Là, t'as les clignotants arrière. Moi, je suis en contre-jour. Voilà, tu vois. Ça va, ça rend bien, quoi. T'as un feu de recul et anti-brouillard aussi. Et tu vois, là, j'ai laissé les veilleuses allumées, comme t'as vu avant. Non, je trouve que le rendu est bien. C'est plutôt pas mal. Ça, c'est ce que j'ai fait, donc là, ces derniers mois. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Faut démonter tout le pare-choc à l'avant, donc je t'explique pas la merde. Tout était pourri, donc il y avait vraiment de vis qui étaient cassées, que j'ai pas pu reprendre, que j'ai dû casser même parce que j'arrivais pas à les desserrer, c'était impossible. Et donc j'en ai rajouté, j'en ai mis des neufs, quoi. Donc c'est, si vous voulez vous amuser à démonter le pare-choc d'une Nissan 350Z, c'est jouable, hein. Mais c'est quand même très très chiant, quoi. Très très chiant. J'ai fait l'avant et l'arrière, donc maintenant je sais ce que c'est. Ouais, l'avant est pas forcément plus merdique que l'arrière. C'est une histoire de goût. Pour le contrôle technique, par contre, alors elle est passée. Mais le gars m'a dit, vous avez beaucoup de rouille sous la voiture. Hein. Je lui dis, ouais, je sais. Je dis, il va falloir que vous traitiez ça parce que c'est pas joli en dessous. Hein. Et ça, je le savais. Hein. Il va falloir que je me prenne le temps. Comment je vais faire aussi, parce que la voiture est très très basse. C'est une grosse merde. Je sais pas comment je vais faire. Et il m'a dit, vos plaquettes devant, elles sont au bout de leur vie. Hein. Effectivement, c'est peut-être pour ça que ça freine pas bien, mais globalement, ça freine quand même pas bien. Même si je mets des plaquettes neuves, je pense que ça changera rien, quoi. Donc là, tu vois la vue latérale. Je te fais encore un petit 3K arrière. C'est une belle bagnole quand même, moi j'aime bien. Et je pense qu'avec un petit spoiler là sous le coffre, là, ça, tu sais, ça casserait cette ligne, tu vois. C'est trop droit, je trouve, comme ça, là, tu vois. C'est trop droit. Là, si tu aurais juste un petit béquet là, tu sais, qui fait 3 cm là, ça casserait juste la ligne, ça pourrait faire joli. Mais bon. Il faut que je trouve le bon truc et surtout le truc qui me plaît. Mais pour en revenir à la rouille en dessous, bon c'est un peu la maladie de ces bagnoles, hein, ça roule bien. Et comme c'est une voiture qui vient d'Angleterre, forcément l'air salin, c'est pas trop son truc. Mais je pense que c'est une voiture qui n'a pas été lavée non plus régulièrement, tu vois, pour enlever le sel. C'est peut-être un défaut de ces voitures, mais si tu l'aurais entretenu un minimum, c'est nettoyer bien le châssis en dessous. Surtout si tu roules en hiver avec. Je pense qu'une voiture en hiver, il faut la laver plus souvent qu'en été. Justement pour enlever ce sel que tu as sous le châssis. Et si tu l'enlèves régulièrement, il peut pas se fixer, quoi. Il peut pas te bousiller la bagnole avec les années. Et ça, ce sera un truc à faire. Hormis ça, y a rien d'autre. Hein. La petite bosse sur le côté que tu as déjà vu, que j'ai redressé, tant bien que mal. Je sais pas si tu as fait gaffe. Là, j'ai encore de l'eau là. Regarde. C'est un truc de fou. J'ai encore de la flotte. Tu vois, tu le vois un peu moins, mais bon, tu le vois quand même. Surtout quand t'es comme ça. C'est plus flagrant comme ça, quoi. Voilà ce que je pouvais vous montrer de la voiture. Avec les poignées peintes. Je trouve que ça fait vraiment joli. Hein. Les poignées, ça a vraiment de la gueule. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao.